toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Likotak Tasuko avec comme chaque semaine Alioune Ndiaye. Alioune ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax. maa ngi lay fay di la ziar soxna Souadou. Alors, comme chaque semaine également, nous revenons avec des problématiques que vous nous posez au sein de votre couple. Et pour cette semaine, Alioune, c'est une jeune femme qui nous explique aujourd'hui que elle rencontre certains problèmes avec son mari. Dafa nekk koo xamante ne dafa fiir et que c'est un médecin. Léegi moom nee na que ni jëkkëram il travaille de nuit la plupart du temps et il ne rentre que le matin. Donc elle s'ennuie à la maison. Et le dernier problème dont ils ont eu à faire face, c'est que il était 22h, elle s'ennuyait. C'était la nuit. Donc elle est sortie voir une amie sans prévenir son mari. Donc, elle est sortie en douce et elle est rentrée vers 2h du matin. Léegi ba mu ñibbisiwee jëkkër ji fekk ko fa mu laaj ko fan la demoon mu ne ko dafa jëndi woon reer et mu mbéj ko. Elle a trouvé son mari à la maison. Oui, elle a trouvé son mari à la maison et il lui a demandé des explications. Donc, elle lui a dit qu'elle était allée chercher à dîner. Il ne l'a pas cru parce qu'il lui a dit qu'il était à la maison depuis 22h et depuis 22h, 2h du matin, pendant tout ce temps. Donc, il l'a giflé et il s'est enfermé dans sa chambre. Le mari s'est enfermé dans la chambre et le lendemain, elle s'est excusée de toutes les manières possibles, mais il ne fait que lui lancer des regards incendiaires et il ne l'écoute pas. Donc, Nene, là, elle s'est pas vraiment quoi faire. Ils sont mariés depuis 8 mois et elle dit que c'est la première fois qu'il lève la main sur elle. Ouais. Donc, Mouni a un peu comment réagir par rapport à ça. Donc, je pense que je vais commencer. Taï, cas bi dafa aussi complexe, on va dire, parce que amul droit, moi je me dis, jigéen kenn du yëkkati loxoom kenn du yëkkati loxo di ko dóor. C'est pas ça en fait qu'on se dit dans un contrat de mariage, pas même, mais kenn du takk jigéen di ko dóor quoi, je veux dire. Exactement, c'est pas ça qui règle les problèmes. Tey jii ni mënoon nañ ko waxtaanee ou bien trouver une autre solution. mënoon na yam ci mer bi rek, mais ay dóor au bout de 8 mois de mariage, même au bout de 50 ans de mariage, ça ne se fait pas. À sa marque nag 8 mois de mariage et tout. Donc léegi nag par rapport à la jeune fille, moi je pense que elle aurait pu trouver, malgré tous les défauts de son mari, il est hyper gentil, compréhensif. Son seul problème, c'est qu'il est jaloux. Mais tey jii nii, on l'a répété plusieurs fois, ba la ñuy dugg si nit, il faut que ñu xool ko tey bu dee xool na ko ba mu doy ko mu ne moom lay sëyal malgré le fait qu'il soit jaloux et possessif, elle aurait pu faire avec. Mais ay génn en douce ba yenn yi di la si fekk, je pense que vraiment jaru ko bay dem ba muy yëngal sa sëy di ko tas ak yooyu noonu. Donc toi je sais pas, tey jii ni doore bi peut-être benn côté lan nga ci xalaat et comportement xale bu jigéen bi tey jii ni. Oui, alhamdulilah. Naa ngi ñaan sama borom suturaal mooy bañ fi wax loo xam ne dina ma ci mere. di ko ñaan tam mu suturaal mooy bañ fi wax loo xam ne ni ci baax nañu ma si xeeb. Le problème la question que je te pose, est-ce que elle a trouvé scandaleux que mais son mari non, la gifle? justement, tu sais, c'est ça aussi le problème, parce que lol non yep, elle a trouvé ça hyper normal et c'est juste à la fin qu'elle a mis PS, c'est la première fois qu'il me gifle au bout de 8 mois de mariage. Et donc tu te dis que c'était rien pour elle en fait, alors que tout commence par une petite claque et quand on laisse passer, ça explose. Bon, ça dépend. Bah ça non. Jigéen kenn du ko dóor. Ouais, je suis d'accord, mais ça dépend tamit, ça dépend de la perception moom mi ko fekkee perception bi mu ci am. Ça dépend aussi parce que par exemple quelqu'un qui par exemple elle va en parler à sa mère, à sa sœur, à sa meilleure amie. Par exemple, si elle réagit comme ça, vous surréagissez par rapport à elle qui était là et qui avait pas vu cette affaire comme un acte. Je dirais pas un acte de violence, peut-être c'est toujours violent, une claque quoi, mais un acte de dépit le regisser. Ça peut être un acte de dépit, tu vois. Le gars il était hyper énervé, il te donne une petite claque. Petite claque, c'est ça, ouais. Il n'y a pas de petite claque. Voilà, donc moi peut-être que tu vois, c'est pas ça le plus grave. Elle a, je veux dire, elle est plus affectée
par le fait que son mari, que son mari ne lui parle plus que par cette petite claque. Voilà. Donc, ça veut dire que pour moi, même la petite claque, elle est inutile, en fait. Elle n'est pas efficace. Les claques ne fonctionnent que sur les gens qui aiment qu'on les tape. C'est ça, c'est tout. Hein. Donc, là où tu rentres dans un cycle de sadomasochisme, important. Quand tu as une femme comme ça, si tu es un homme normal, tel que bail. Mais une femme normale, les claques, ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas de sens. Ouais. Tu vois. Donc, ce qui est plus efficace, moi, il me def non. Ouais. Le fait de, voilà, de plus lui parler. pendant un certain temps, pour me comprendre. Maintenant, cette histoire-là, franchement, elle est un peu tirée par les cheveux, quoi. Déjà, il y a beaucoup de contradictions. Je vous dis comme je vous dis. Non, mais il y a toujours des contradictions dans les discours. C'est-à-dire que tu écoutes une femme, en général, la plupart du temps, parce que techniquement, je généralise. C'est normal, je généralise. Ce que je dis, moi, c'est des généralités. Tu vois, je ne parle pas des cas particuliers. D'accord. On regarde ce qu'elle dit. Quand tu lis son courrier, même pas 10 lignes, il y a des contradictions. En général, moi, quand j'écoute les femmes, au bout de 5 minutes, il y a des contradictions par rapport à ce que je disais avant. Déjà, le gars passe toute la nuit dehors. Tu vois. Et là, ce jour-là, elle dit qu'elle est sortie à 21h, le gars était là à 22h. Mais il y a la peut-être, tu vois, mais peut-être que c'était une exception et que voilà, mais qu'il est rentré plus tôt. C'est un médecin, les médecins ne sont pas de garde tous les soirs. Moi, j'en connais pas. Par exemple, tu es tout le temps de garde. C'est vrai. Non, de femmes, agenda, de rotation, tu vois, il y a un planning. Donc, il n'est pas tout le temps de garde. Bon. Deuxièmement, moi, que tu dis, je m'ennuie. Mais comment on s'ennuie la nuit? Mais la nuit, c'est fait pour dormir. Mais la nuit, tu vas te coucher. mais peut-être pas qu'elle s'ennuie la nuit, mais elle s'ennuie en général quand peut-être son mari n'est pas là et tout. Non, attends. Ce qu'elle a dit, c'est clair. C'est les red flags là. Le gars là, moi je me mets du point de vue du gars. Il a certainement eu des red flags qu'il a ignorés. Dorkatu goudi, nañ koy teel ragné. Non, c'est vrai, une femme qui a l'habitude de sortir la nuit, tu dois pouvoir le savoir avant de l'épouser. C'est vrai. Parce que qui dans le management, parce que il faut que j'aille retrouver des copines, mais c'est parce qu'elle a l'habitude de le faire. Moi, je me mets du point de vue du monsieur. Toi, tu es médecin, tu as ta vie rangée que tu vas avoir, tu faut qu'on xamé. Tu épouses une femme qu'on xam dafay génn goudi, dorkatu goudi la. La nuit, elle a envie de sortir. Elle dit je m'ennuie la nuit. Tu t'ennuies. Non, mais c'est ça, je te dis que cette histoire-là, elle est bizarre. Tu as l'habitude de sortir la nuit. Parce que c'est affaire habitude, là. Il y a des femmes qui ne penseront jamais toute leur vie. Qu'est-ce que je vais faire la nuit chez une copine jusqu'à 2h du matin? C'est parce que tu as cette habitude-là. Et c'est une habitude, c'est difficile de s'en départir quand tu as l'habitude de le faire. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Chaque goudi. Moi, quelqu'un comme moi, ça veut dire que je ne sais pas comment ça se fait. Moi, j'imagine même pas qu'est-ce que je vais faire la nuit. J'ai jamais fait ça de toute ma vie. J'ai jamais vu mon père le faire, je l'ai jamais fait. Ñun lépp lu ñu régler bëccëg nañ koy rek. Mën nga dox ci lépp ba mu baax ci bëccëg, tu vois. Donc le problème mooy que c'est une question d'habitude. Il y a des gens qui chaque guddi ñu ne la maa ngi ñëw dem dox seen affaire ba toog benn heure, question d'habitude. Les femmes qui sont avec des hommes comme ça l'ont vu avant, mais elles ont essayé je sais pas, de faire des aveugles. De fermer les yeux dessus. Fermer les yeux là-dessus. Nga dem bon, ça veut dire que naan dafay dox guddi. Du góor tam même chose. Tu as certainement eu des trucs, des signaux qui t'ont montré qu'elle aimait sortir la nuit. Yo, tu as fait fi de ça. Légui, mom, si on en revient à son point de vue, parce que moi, elle dit que elle l'a fait qu'une seule fois, mais c'est le début. Tu as vu? 8 mois de mariage. Même pas 8 mois, vous êtes en plein truc, je veux dire. Lune de miel. Voilà, année de miel, je veux dire, c'est affaire de déroule. Mais 8 mois, tu te débrouilles déjà pour sortir la nuit. En plus, tu mens. Ça veut dire que c'est deux choses, gars. Ça veut dire que c'est une femme qui sort la nuit. On ne sait pas pourquoi elle a ces envies-là de sortir la nuit. Elle dit qu'elle s'ennuie la nuit. Ça veut dire que c'est une femme de la nuit. Il faut me dire programme goudi.
Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire quand tu t'ennuies la nuit, au lieu d'aller te coucher, ou bien de regarder une série et de t'endormir, toi, tu as ce horloge Les biologique. envies de- Voilà, ton horloge biologique, c'est programmé, paramétré pour fonctionner la nuit. Ok? Tu vas, tu sors, le gars vient. C'est-à-dire que déjà, toi, tu prends les gens pour des idiots, quoi. Ah, ouais. Nga dem toog ba 2 heures du matin, tu te dis que dama xiifoon. Alors que je suis sûr que tu as à manger à la maison, le frigo est plein. C'est-à-dire, déjà, tu respectes pas ton mari. Tu le prends pour un idiot, alors qu'au moins, il a un minimum d'intelligence, il est médecin. Ouais. Tu vois? Donc, tu mens des mensonges vraiment stupides du maintenant. Et voilà, et le gars, il est là depuis 22 heures. Et tu attend. mens comme ça. Maintenant, comment il va te considérer? C'est ça. Comment il te considère? Maintenant, tu dis que oui, voilà, il ne me parle plus, il me jette des regards incendiaires, j'ai peur qu'il me répudie. Mais moi, je me mets dans la tête du monsieur. Parce que pour moi, c'est un gars assez naïf, quoi. C'est un gars de sorte de bisounours. Non, c'est vrai, peut-être que genre yooyu la quoi, genre bisounours boo xam ne peut-être il avait pas vu certains signaux, xam nga les geeks là, xam nga jàng ak affaire yooyu binoclard. xamul ñu lu bëri. Bon, maa ngi def ay caricatures, mais tu vois, je veux dire ce genre de truc quoi. Et quand tu vois sa réaction, ça veut dire que le monsieur est choqué. Oui. Ça veut dire qu'il est doublement choqué. D'abord parce qu'il est venu, il n'a pas vu sa femme chez lui à 22 heures. Nga toog ne mais elle est où? Tu l'appelles pas. Tu prends ton mal en patience. Peut-être elle est partie à côté. Et j'attends. Tu attends 10 minutes, elle n'est pas là. Tu attends 30 minutes, elle n'est pas là. Tu attends 1 heure de temps, elle n'est pas là. Tu vois? Elle rentre chez elle 5 heures après. 2 heures du matin. Déjà, tu es choqué. Bon, tu vas entendre une explication logique. Essaie de garder ton calme. Fonekon, tu étais où? Deuxième choc, j'étais. Non, mais c'est vrai. Deuxième choc, j'étais allé acheter à manger. Xam nga xol bay jeex, xam naa ne mbéj bi muy jóg sax tey ko. C'est-à-dire que xol bi moo jeex. Ce qui te montre que le gars, je sais pas, voilà, il a une certaine faiblesse. Parce que déjà, Dore est déjà marque de faiblesse. Parce que ça veut dire que tu n'es pas prêt à prendre des décisions radicales. Quelqu'un comme moi, peut-être je suis un peu, voilà, bébé qui sur le... Moi, ça, c'est un casus belli. Non, mais c'est même pas... Il n'y aura même pas de guerre. Où est-ce que tu étais Mais c'est un casus divorci. Aïe, ouais. Non, man, tu me le fais. Ce jour-là, c'est... Ouf. Je passe la nuit. Je retourne à l'hôpital, d'abord. Parce que j'ai mieux à faire peut-être là-bas. Au moins, dans soigner les cas, je sais pas. Je retourne à l'hôpital. Et yo, le lendemain, j'appelle tes parents, me baille. Non, ça dit, non seulement, mais en plus, tu me mens. Mais le gars, il est en train de se poser la question. Je suis sûr que toutes ces journées, Yumitok, ou si c'est des jours, Yumitok, il se pose des questions. Je me suis trompé sur elle. Ça veut dire que... Parce que mariage, c'est pas anodin. Quand tu le fais, tu te dis que, bon, tu te projettes, quoi. Elle va être la mère de mes enfants. C'est vrai. On construit des trucs ensemble. Tout s'est effondré comme un château de cartes. Tout. Maintenant, peut-être, s'il est moins radical que quelqu'un comme moi, je reconstruire. Et c'est le conseil que je donnerais, peut-être, je lui donnerais. Parce qu'il faut être sage, il ne faut pas voilà, réagir comme peut-être mon numéro. Surréagir. Voilà. Il faut tout de suite faire une réunion de famille. Ni mom amul dial. Bon, j'ai vu que heureusement elle a pas surjoué sur l'affaire de Ilma Gifle wala même beaucoup buñ ko kiyé ñu yedd waaji ne ko jarul dooreeti da ngay fase moo gën a gaaw dóor jigéen boo xamee ne mënatoo dem ak moom mais la bàyyi ko mais bu ko dóor moom vraiment jaru ko fi dëgg la. Voilà. Donc léegi le problème mooy il faut convoquer la famille. Ses parents, tes parents, voilà, même ses parents, elle, tu n'as même pas besoin de convoquer tes parents, tu es un grand garçon. Peut-être que, mais bon, comme les Al-Khouran wax tamit, jëlal ñi am ceux qui sont sages dans ta famille et ceux qui sont sages dans la famille de ton épouse. Vous faites une réunion,
vous mettez vraiment des choses au clair. Mais ne ni le cas évidemment. Elle est sortie la nuit à mon insu. Non seulement elle est restée jusqu'à 2h du matin. Je ne sais pas où elle est. Elle dit qu'elle était chez ses amis. Moi, je ne sais pas. Elle vient. En plus, elle me dit, elle ment. Elle me dit qu'elle était allée acheter à manger. Donc, il y a une affaire. J'ai épousé une femme qui sort la nuit et j'ai épousé une menteuse. Tu vois. Donc, l'affaire est grave. Si on essaie de continuer, il faudrait que nous donne le ramener, qu'elle soit là devant tout le monde et qu'elle prenne des engagements. Mohamed, à partir de maintenant, elle est mariée. Et elle doit tirer un trait sur son passé, sur ses comportements d'avant. C'est assez dur, peut-être, de faire une cure de désintoxication. Parce que il faut la cure de fièvre, il faut la cure de désintoxication. Tu vois. Donc, où elle est prête à faire ça? Mohamed, maintenant, elle est mariée. Qu'elle me considère comme son mari, tu vois, qu'elle me donne le respect qui s'y est. Moi aussi, je me dis que c'est possible de faire quelque chose avec... Voilà. Non, même pas des efforts. C'est-à-dire que je me dis que c'est encore possible de construire quelque chose avec une femme comme ça. Qu'on essaye de faire. Qu'on se redonne une seconde chance. Tu vois. Mais, nous observer, mon rôle. Mais il faudrait que tout le monde sache que ça s'est passé. Okay. Et que, quoi qu'on puisse dire, ça laissera toujours des traces. À moins qu'elle fasse un effort surhumain. Mohamed Lis, vraiment, c'était une bêtise de jeune fille, quoi. Vraiment, c'est un truc qui... C'est-à-dire, c'est vraiment... la première bêtise que j'ai faite, en tant que femme mariée, en tant que changement paradigmatique quoi, dans ma vie. C'est-à-dire que j'avais cette habitude-là, l'île à Tamon. Maintenant, je suis entré dans une autre vie et que je n'étais pas encore parvenu à faire ces réajustements-là. Et que j'ai fait une erreur. Et maintenant, je donne l'assurance, je donne vraiment, je prends cet engagement devant tout le monde que je vais vraiment faire de mon mieux. Je vais faire le maximum pour réajuster ma vie. En sachant que maintenant, je suis une femme mariée et tout et tout. Est-ce que Taïdini, forcément, il va falloir convoquer la famille de la jeune fille, du coup, si kanamo ay parents ou bien si kanamo ay frères, parce que Taïdini, mariage surtout là, tu vois, donc est-ce que eux, entre deux personnes, deux grandes personnes qui se sont choisies, ils peuvent pas essayer de discuter ensemble de cette situation et que, comme Ninko Waré, qui décide, la jeune fille décide en âme et conscience, prendre conscience que c'était pas la chose à faire connaissant sa situation parce que c'est une femme mariée et qu'elle décide de faire des efforts et que Gobi de son côté qu'il se dise que ni Djadol ay dor wala ay ki et qu'ils décident de cheminer ensemble. Oui, c'est-à-dire que bon, moi, parfois, je suis un peu radical. Mais ce que tu dis là, c'est ce que Dieu a enseigné dans le Coran. C'est-à-dire que l'affaire, c'est des étapes. Tu vois, ça va crescendo. Première étape, moi, la cérémonie. Tu vois, mais ça, c'est vraiment, il faut être sage. Hein, mais ça marche, tu vois. Comment tu peux faire une chose pareille? Il faut que tu comprennes maintenant que tu es une femme mariée. Je ne sais pas où est-ce que tu étais. Tes copines là, c'est des célibataires. Tu ne peux plus traîner avec elles. En plus, sortir la nuit, c'est rédhibitoire. Ce n'est pas une option. Djem Kowar. Si ça marche, ok. Si ça ne marche pas, dis alors, moi, tu passes à la seconde étape. Moi, ce qu'il a fait, c'est-à-dire il a sauté une étape. Moi, j'aurais sauté 2 étapes. Mais lui, il a sauté cette étape. Il est allé à l'étape où tu lui fais la gueule. Tu vois, tu lui parles plus. Au lit, tu lui tournes le dos. Voilà. Tu manges dehors. Quand tu viens, tu négliges ce qu'elle te donne. Ça, c'est la seconde étape. C'est la deuxième étape. Et si ça ne marche pas, tu as parfaitement raison de dire que cette étape-là, c'est la troisième étape. C'est la dernière avant le divorce. Moi, souvent, le problème, tu l'exposes. Tu vois, c'est pour ça, dans les traductions, il y a débat.
Parce que daraba en arabe veut dire parfois frapper, veut dire parfois exposer. Ok. Quand je dis j'expose, en plus dans le Coran en général, c'est dit dans certains trucs, Passage. voilà, dans le sens d'exposer. Dieu vous expose un exemple. Il vous donne un exemple en parabole, une parabole, tu vois. Dieu expose. Donc, dans ce sens-là, pour moi, exactement li nga wax. C'est la logique pure. Moi, que instant bi, j'expose le problème. Dama lay weer. Parce que j'ai essayé de le régler en interne. Ouais. Ça n'a pas marché. La troisième étape, c'est j'expose le problème. Parce que quand tu vois la suite, moi, que après tu convoques les gens, les sages de la famille de la femme et les sages de la famille de l'homme, ça veut dire que lol, c'est que fofu, daraba, ça veut dire exposer. Parce que si c'était frappé, je te frappe après On passe à autre chose, ça marche pas. Bah oui, ça marche pas. Je te frappe après, c'est le divan. Mais je frappe d'abord, après je convoque les parents pour dire j'ai frappé. Pas de sens. Ah, pas de sens. Donc, comme tu dis, moi, que instant bobu, troisième étape, moi, ma weer. Affaire bi nii la demee. Mais franchement, ça. C'est pas après, facile. Ça fait beaucoup d'étapes. Non, mais ça fait, non, ça fait trop d'étapes. Ça veut dire qu'elle est sortie 3 fois. Non, xam nga yooyu c'est pour man, c'est pour des. Non, pour man, non, attends, il faut essayer de. Parce que madame, di wax loo xam ne gëmoo ko tamit. Non, mais c'est vrai, parce que ça, pour moi, c'est pour des petits, des petits trucs. Je comprends. Tu vois, mais attends, moi, je vais pas te dire des choses que je vais pas faire. Ça, par exemple, Magnon, je suis marié. Je viens une fois, elle sort jusqu'à 2h du mat. Je la sermonne. Tu vois, elle le refait. Et je boude. Non, l'idée t'a dit. Troisième fois, elle le refait. Je convoque ses parents pour. Elle est sortie 3 fois. Non, mais qu'est-ce que tu attends d'une femme comme ça? Bien sûr. Non, mais vraiment, on va se dire la vérité. À moins qu'elle soit une, je sais pas, ben genre on va dire. Genre, tu sais, une fille qui sait pas quoi faire, un enfant, tu vois, elle a pas grandi, il faut la sermonner, après il faut que ça, peut-être ça existe un peu l'église, ce genre de truc-là. Mais en général, c'est pas ça. C'est quelqu'un, bon, peut-être que, ou elle a des addictions sévères, bon, mon gars, tu seras très mal placé pour pouvoir la changer, ou bien c'est quelqu'un qui n'en a rien à faire. Tu vois, mais bon. Dire que man dina xaar 3 étapes pour quelqu'un qui sort jusqu'à 2h du matin, je le dis, c'est pas vrai. Je pourrais pas. Mais, encore une fois, loolu la yàlla jàngale te yàlla li mu jàngale mooy dëgg. Dëgg la. Tu vois, que ça me plaise ou ça me plaise pas, li yàlla jàngale mooy dëgg. Ku doxalee noonu, yow yaay ku sage, yow yaay ku nekk si yoon. C'est la vérité. Et il n'a pas dit, par exemple, même dans le Coran, c'est-à-dire que quand tu lis, il n'a pas parlé de petits délits. Hein. Il a dit si vous avez des doutes par rapport à sa fidélité. Donc ça veut dire que c'est gravissime. Non, non, c'est vrai. C'est pas des petits délits. C'est-à-dire c'est des délits comparables. C'est-à-dire qu'elle sort la nuit, tu sais pas ce qu'elle fait. Donc ça veut dire que tu as des doutes par rapport à sa fidélité. Tu as des doutes. Qu'est-ce qu'elle fait jusqu'à 2? Donc, bobu ngay muñ. Ngay def étape. C'est pas parce que oui, elle a fait un petit truc, elle est sortie, elle est allée faire des courses, elle m'a pas dit la journée. Non. C'est affaire tu as des doutes. C'est quand tu as des doutes qu'il faut faire ces étapes-là. Ça arrange, ouais. Ça te non, il faut être sage. Ça veut dire que tu as des doutes, elle sort la nuit, tu te dis, attends, je la sermonne. C'est pas comme ça qu'on fait. Tu es marié. C'est plus des attitudes à avoir. Ok, je ferai plus. Mais mes 3 étapes, je pense que le fait de sermonner et d'ignorer, ça peut aller ensemble. Non, Dieu n'a pas dit ça. Mais parce que c'est justement donner du temps à la personne parce que ça veut dire que il y a des gens qui peuvent changer. C'est vrai. Peut-être, voilà, je sais pas, c'est pas facile, affaire. Tu vois, t'es même, je veux dire, tu peux avoir des doutes qui sont des doutes légitimes. Donc, une personne, elle fait des dégâts. T'es encore méchance, non, mais c'est que, mariage, c'est pas facile. Hein. C'est vrai. Il faut, ça veut dire que le contact c'est vrai. Voilà, ça veut dire que, il faut il faut choisir ton épouse. Exactement. Parce que, quelle que soit sa nature, mais extravertie ou même malveillante ou malsaine,
yow yaa ko tànn. Donc doo si génne noonu. Il fallait faire des choix avant. C'est-à-dire que c'est là le problème. C'est vrai. Donc maintenant que tu l'as pris, c'est que Dieu ne te laissera pas la laisser tomber sans raison. daf la naan attends yaa ko jël il faut faire des étapes. Première étape, tu la sermonnes. Deuxième étape, tu boudes. Tu vois. Troisième étape, tu convoques la famille. Tu exposes le cas. Foofu nag ngay exposer cas bi. Troisième étape mooy ñu toog ñu exposer cas bi fekk na ñaari jàll na nga wax ne wax naa ko déggul. du kii naa ko du tongu naa ko déggul. Maintenant je viens et tu convoques les sages. Tu convoques pas les gars yi xam ne nooy ci tas bi affaire bi kii li mu nekkee non tu convoques ñi nga xam ne dans la famille xam ngeen ne ñii ñoo gën a dal. C'est ceux qui sont vraiment plus pondérés qui réfléchissent ñooñu nga xam ne defar moo indi. Et là Dieu dit que si vous voulez que ça aille, Dieu peut vous aider à ce que les choses rentrent dans l'ordre. C'est que vraiment vous avez envie de continuer à faire quoi. Surtout yow góor bi vraiment nga xam ne kii vraiment je tiens à elle, tu as envie de continuer. Tu vois là tu convoques ñu seet si convocation bi xool ngeen mais vraiment ça peut pas continuer su boobaa voilà ngeen jël décision foofu si jàmm mu tàmbali jàpp idda. Tu vois sinon jàpp ngeen ne vous pouvez continuer en ce moment-là vous essayez de trouver une solution pour continuer mais en sachant que la prochaine étape ce sera la rupture. Donc je pense que c'est un peu ça moom de son côté comme cette affaire vraiment l'a vraiment choqué. J'ai l'impression qu'elle est vraiment dans la repentance quoi. Tayoko, je pense peut-être. Elle a l'habitude peut-être. Dans son cas, je pense que ça peut se régler. Oui, je pense aussi. Ça peut se régler. Le gars tamit il faut qu'il mu bàyyi gaaw loxo quoi. C'est des claques, ça se distribue, c'est pas comme ça. C'est une question de faiblesse. Il est un peu faible, donc il faut qu'il se ressaisisse mu bañ a faible. Mais sur aucun point, ça veut dire qu'il suive ces étapes-là. Peut-être qu'il a mis étape 1 et étape 2 en même temps, ñaari la defee non, mais qu'il la sermonne et qu'on espère que ça ne se reproduise plus. Carrément. Voilà, pour jigéen ki moom na def un travail sur elle-même, trouver des activités diurnes, des activités de jour. Tu vois, nga xam ne la nuit tu as sommeil. C'est vrai. Tu te couches. Tu étais avec des copines yoo xam ne c'est des noctambules. ñoom fu guddi nañuy fonctionner. Tu vois, elles fonctionnent la nuit. Toi, vous n'avez plus le même truc, le même programme. Toi, elles fonctionnent la nuit. Toi, la nuit, tu dors. Tu trouves des activités pendant la journée. Tu essaies de faire des choses, surtout dans la maison, ou bien tu t'occupes. Il y a plein de choses à faire. Les nga xam ne guddi, tu vas dormir. Tu essaies de soutenir ton mari qui fait un travail difficile. Voilà, ngeen xool ni ngeen def. Je pense que c'est ça la solution à proposer, carrément. Je suis parfaitement d'accord. Donc, aux hommes, apprenez à vous maîtriser et à avoir du self-control. C'est important parce que on ne sait jamais et vêtu dina fekk jëf wees. Donc Alioune, merci, c'était un plaisir comme d'habitude. Merci à nos chers téléspectateurs qui nous suivent et juste vous rappeler de vous abonner à nos différentes pages et en cas de besoin d'entretien, n'hésitez pas à vous connecter et à prendre rendez-vous sur notre plateforme likotaktasuko.com. Merci à tous et on se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah.